Mézenville, en région parisienne. Fabienne Bull, architecte passionnée par le bois, a construit ici pour la famille Vinolo une extension de leur maison d'origine. Guy Pointard, son menuisier, est pour elle une source précieuse de conseils quant au choix des matériaux. Le choix du matériau est essentiel pour la pensée du projet, pour la réflexion sur le projet, que ce soit dans son efficacité de mise en œuvre, d'économie, de compréhension par le client, très important, et puis de ce qu'il est par rapport à son toucher, son odeur, sa vue, sa lumière. Tester de nouvelles essences ou des matériaux détournés de leur fonction d'origine est à la fois un plaisir et un défi pour Fabienne Bull. Mais il faut tenir compte des classes d'emploi qui correspondent à la durabilité naturelle du bois. Une classification allant des bois supportant très peu l'humidité et utilisés en intérieur, jusqu'à des bois qui pourront même être immergés sans se détériorer. Effectivement, ici, l'utilisation de plusieurs bois, on va dire, ou panneaux dérivés. Le mélèze pour ces raisons d'entretien, de durabilité, de section, bien évidemment. Aussi des panneaux dérivés, comme vous avez ici, tels que l'OSB. Pourquoi? Pour sa matière, pour sa chaleur, pour son reflet effectivement de lumière. Et puis des panneaux filmés pour des raisons, là, d'aspect très lisse et qui nous permet dans l'assemblage de travailler comme un grand meuble. En plus de la durabilité naturelle, chaque essence de bois a ses caractéristiques particulières. C'est une palette d'une richesse inestimable qui se présente aux artisans du bois. Ce qu'il faut, c'est bien mettre le bon bois au bon endroit en fonction de l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a des bois tendres, il y a des bois durs, il y a des bois qui résistent à l'humidité. Vous avez aussi des couleurs et il faut toujours faire un compromis parce qu'il faut choisir entre les couleurs, la dureté. Il y a déjà les fruitiers qu'on utilise plus en ébénisterie, bien entendu. Les poiriers, les merisiers, les noyers, c'est les plus connus. Le peuplier, qui est un bois plus tendre, mais aussi très élastique, qui a aussi des propriétés assez extraordinaires. Après, vous avez les bois plus durables, comme on en a parlé, pour faire de la menuiserie extérieure, de la charpente, c'est-à-dire chêne, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de châtaigniers qui font des très bons bois de construction. Faire de la toiture en châtaignier, c'est magnifique, très résistant aussi. On a aussi le pin sylvestre, on a le mélèze bien sûr, on a des bois aussi qu'on a peut-être un peu oubliés, qu'on utilise moins, le charme, on avait de l'orme. Le choix du matériau ne peut pas être dissocié de la mise en œuvre que vous allez lui opérer, bien évidemment, dans une réflexion et dans un souci d'entretien, alors d'une certaine durabilité bien sûr, et de maintenance, pour que le client, qu'il soit public ou privé, en soit effectivement totalement satisfait.